continuité syndicale, Loïc? Ça évoque la continuité de la syndicalisation lors du passage actif à retraité. Si elle se faisait naturellement, cette continuité syndicale, nous en parlerions très peu. Alors nous mettons les outils mis à disposition par l'UFR, l'Union fédérale des retraités de la Fédération CGT des cheminots, c'est-à-dire un support pédagogique pour animer les rencontres de futurs retraités. Et il existe aussi un livret qui a été distribué lors du congrès, Je prépare ma retraite, qui est à utiliser par les actifs pour prendre contact avec les futurs retraités et les inviter à ces journées de rencontre. Ça représente combien de réunions dans l'année? L'objectif pour 2017 est 6 réunions, c'est-à-dire 3 rencontres au premier semestre et 3 rencontres au second semestre. Quel est l'objectif de la continuité syndicale? Pour les retraités, c'est avec les actifs, élever le rapport de force pour gagner nos revendications. Bonjour les camarades. Bonjour. On est au stand de la fédération et tous les deux vous faites partie du pôle Orga. C'est quoi l'importance de l'outil syndical? À partir de là, de toute la connaissance qu'on va pouvoir avoir de notre entreprise, des cheminots, des syndiqués, de pouvoir mener des actions revendicatives en partant réellement du terrain. Connaître nos camarades syndiqués, ça signifie quoi concrètement? Savoir où ils travaillent, dans quel service, à quelle position de rémunération ils sont. Est-ce qu'ils sont agents de maîtrise, cadres, agents d'exécution? Est-ce qu'ils sont retraités? Donc voilà, c'est tout ça qu'on a besoin de connaître pour mener réellement des actions spécifiques, trouver les bons arguments pour emmener tel ou tel cheminot pour satisfaire nos revendications. Qu'est-ce que la fédération met en place pour faire en sorte que dans les syndicats, on ait une meilleure connaissance de nos syndiqués? Eh bien, avant la fin du deuxième semestre, nous allons mettre en place pour l'ensemble des syndicats le logiciel Lorga pour qu'ils puissent enfin pouvoir gérer l'ensemble de leurs adhérents. Là, par exemple, on a accès, on va prendre un secteur, on va prendre le secteur de Bordeaux. Voilà, donc là, le secteur de Bordeaux aura accès à tous ces syndicats, et particulièrement, par exemple, le syndicat d'Arcachon pour avoir accès à ses adhérents, à toutes les activités qu'il a, les cotisations, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, la balle est dans le camp des syndicats. Bonjour Gilbert. Bonjour. On est devant l'exposition des tribunes, des tribunes des cheminots. Si on s'arrête devant celle-ci, 1935, elle évoque quoi pour toi? 1935, déjà il y a le mot unitaire dans cette affiche qui pour moi est une valeur fondamentale. Comment on crée les conditions de chercher l'unité des salariés, de se rassembler. C'est ce qui a valu la création de notre fédération et ça a été le fil conducteur de notre fédération tout au long de son histoire. Et il faut qu'on reste cette conception-là d'unité, je crois que c'est très important. 1968, j'ai 9 ans, mais j'ai des parents dans la lutte. Le combat social et le combat des étudiants aussi envahit l'espace médiatique. On découvre la télé qui est encore en noir et blanc et on voit ces combats dans les rues, on voit ces mouvements sociaux, on voit ces manifestations immenses. Et puis, pour moi, je ne peux pas dissocier 68 de Georges Séguy, un homme que j'ai eu le plaisir, là, dans la période, de côtoyer et qui m'a apporté tout ce qu'il peut apporter autour de lui, ce rayonnement, et ça, c'est formidable. Mars 85, je suis un jeune cheminot, 2 ans d'embauche. L'EPIC SNCF vient de créer, la gauche au pouvoir, Charles Fitterman, ministre communiste des Transports, qui crée une entreprise de 100% public, qui embauche des milliers de jeunes. Un renouveau de l'entreprise. Et puis, 85, on est déjà dans le tournant libéral de ce gouvernement-là. Les ministres sont partis et se préparent encore des conflits sociaux, notamment celui de 86-87, qui a été mon premier grand conflit social de l'entreprise. Donc forcément une période importante pour moi. Alors on fait un bond dans le temps, on arrive en 2011. 2011. Je suis secrétaire général depuis un peu plus d'1 an. On mène la défense du service public déjà. On mène la bataille contre une stratégie d'entreprise et une politique gouvernementale qui vise à casser le service public, une politique européenne aussi. Et ça va être les grands combats de la période que j'ai traversée, avec les 2 conflits derrière, 2014-2016 forcément, avec des enjeux phénoménaux sur l'avenir du service public ferroviaire dans notre pays, mais aussi sur l'avenir du statut social des cheminots, avec des attaques fulgurantes. Et je trouve une réaction quand même importante, et notamment de la jeunesse, ce qui donne plein d'espoir. Merci beaucoup Gilbert. Merci. On est très heureux de t'accueillir Philippe pour notre 43e congrès de la Fédération CGT des cheminots. Comme j'aime bien les cheminots, je ne le dis pas trop parce que bon,
parce qu'il ne faut pas faire de jaloux, mais j'aime bien les cheminots. Alors, je ne connais pas tous vos métiers. Bon, il y avait celle contrôleuse et puis celle qui l'accompagne au niveau de la sécurité. Là. On a passé presque tout Saint-Étienne-Lyon à me parler de leurs conditions de travail. C'était assez... C'était assez, comment dire, pathétique, tu vois, prenant parce que... Elle revendiquait ou Elle revendiquait, mais en même temps, elle dit c'est plus notre boîte, quoi. C'est plus notre boîte. Il y en avait une qui avait 25 ans de boîte, c'est plus notre boîte. Ils sont en train de nous la péter. Tu vois comment, toi, le climat social actuel? Il y a plein de luttes. Après, il y a plein de luttes. On n'en parle jamais, d'ailleurs. Mais il y a plein de luttes. Après, c'est comment on est suffisamment intelligent, et ça nous arrive à la Cégette, pour se dire, toutes ces luttes, il faut qu'elles se retrouvent. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est toujours l'éternelle question. Il y a un mois de février qui s'annonce pas mal. Là, c'est vous qui démarrez, puis après le mois de mars. Est-ce que, par exemple, le 21, je sais que vous en avez parlé hier, c'est pas l'occasion de se dire tout ce qu'on a construit, on se remet ensemble, voilà, avec nos préoccupations. Parce que c'est ça la convergence de lutte. La convergence de lutte, c'est pas tous au même moment, sous le même mot d'ordre. Sinon, c'est plus une banderole qu'il faut faire, c'est un bouquin. Mais on doit être capable de venir avec ses propres revendications dans une mobilisation et se retrouver. Voilà. C'est des revendications. Et il y a beaucoup de luttes. Regardez ce qui se passe à la Poste. Pratiquement en province, beaucoup de bureaux de poste qui sont en grève. On gagne en plus. Ils sont obligés de formaliser un accord où ils annoncent la création de 3000 emplois. Tu t'es battu à tel endroit, tu en as obtenu 5. Tu t'es battu ailleurs, tu en as obtenu 2. Dans les petits villages, dans les bourgs, dans les plus grandes villes. Voilà, regarde dans la santé, c'est un truc de fou, le nombre de grèves qu'il y a. La lutte de Tarbes, là, que j'ai suivi un petit peu. En plus avec des filles, parce que c'est des filles dans la santé, qui avaient 2 ans de CGT. Et qui disaient la CGT, c'est parce qu'on nous montre à la télé, c'est la fraternité, la solidarité, la démocratie. 2 ans que le syndicat est implanté, 63 jours de grève. Et puis des jeunes, 30 ans. Moi, je suis devenu infirmière pour soigner des gens, pas pour faire gagner de l'argent à un patron privé. C'était ça, des trucs, tu vois, c'est... Et elles n'avaient pas fait de formation syndicale. La conscience de classe, ça s'éveille au boulot. Vous avez des jeunes. Vous êtes une des rares professions où il y a encore, parce que il y a encore ça rend jeune, où il y a de la jeunesse et puis ça à la pêche, quoi. Quand on gagne, on n'en parle pas. On dit c'est normal, on a gagné. Bon, d'accord. Mais si personne ne le sait, comment tu donnes envie aux autres de se battre? Et en même temps, c'est la combativité, c'est justement savoir faire sortir les revendications de la boîte. Et après, tu as une mobilisation, les usagers, les habitants, etc. C'est ça les convergences. On peut se retrouver entre celui qui bosse dans la boîte et celui qui prend le train ou qui utilise le train. On se retrouve sur des intérêts communs. C'est ça les convergences de lutte. Hier, on avait le débat sur la construction des luttes. Je crois que vous, au Pays Basque, vous en avez une que vous menez depuis longtemps et une lutte importante. Tu peux nous en parler ? Ouais, effectivement, Florent, je peux te parler de la lutte sur les trains de nuit, les trains d'équilibre du territoire et particulièrement la Palombe Bleue qui nous est chère. C'est un train qui relie Paris à Hendaye jusqu'à Irún, la première ville espagnole qui est au contact immédiat d'Hendaye. Et ce train de nuit, il est menacé. Il était déjà menacé en 2011 et la CGT avait mené un combat historique, on avait gagné en 2011. Et là, il est menacé une fois de plus par la commission du rapporteur Duron. Un syndicat seul sur un débat public, sur un train qui touche l'ensemble des usagers, il ne pourra rien. Mais par contre, sur un train d'équilibre du territoire, sur un train de nuit, sur la Palombe Bleue, il faut fatalement ouvrir le débat avec l'ensemble de la CGT, les unions locales, les unions départementales, mais surtout avec les citoyens, les citoyennes, avec les usagers. Il y a d'autres trains comme Cerbère, comme la Tour de Carole, comme Rodez qui sont menacés. Et la CGT dans son ensemble, les syndicats de Tarbes, de Toulouse, l'Occitanie, les syndicats de Pau, de Bayonne et d'Hendaye luttent pour gagner la victoire et le maintien de ces trains de nuit qui sont hyper importants pour les usagers. Donc tu portes les couleurs de la lutte là.
C'est pas je porte, c'est on porte. La CGT, c'est pas je, c'est pas l'individu. L'individualisme, ça n'existe pas, on marche pas. Si je me retourne, j'ai personne. Si on est un collectif, là, ça marche.